Une page se tourne pour la reine Elisabeth II. Ce samedi 17 avril, la monarque de 94 ans rendra hommage à son roc, le prince Philippe, son mari depuis plus de 70 ans. Une semaine après sa disparition, ses obsèques se dérouleront en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Une cérémonie organisée dans les moindres détails par Elisabeth II. Dans un portrait intitulé La veuve remarquable et dévoilé ce samedi 17 avril dans le Daily Mail, Richard Kay précise que la reine a quitté Buckingham Palace pour Windsor, château qui devrait devenir le centre de la vie royale. Le personnel a été informé que le château sera la résidence permanente de la reine, à l'exception des vacances de Noël à Sandringham et des étés à Balmoral, et que si elle retournera travailler à Buckingham Palace, il est peu probable qu'elle y passe une autre nuit, fait savoir notre confrère. Évoquant le nouveau quotidien de la reine Elisabeth II, Richard Kay révèle un fait intrigant. Au cours de la période de confinement, de nombreux documents privés de Sa Majesté ont été transportés de Londres à Windsor, y compris des objets personnels, précise-t-il. Elisabeth II portera désormais du noir en signe de deuil. Pour le mois à venir au moins, la reine utilisera du papier à bord noir pour toute sa correspondance, conformément à la tradition royale et comme elle l'a fait après la mort de la reine-mère en 2002, précise Richard Kay. Elisabeth II va-t-elle abdiquer? Si Elisabeth II a repris ses engagements royaux, 4 jours après la mort de son mari le prince Philippe, elle devrait laisser de plus en plus de place à son fils, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William, préparés tous les deux depuis leur plus jeune âge à devenir rois. Une chose est sûre néanmoins, la reine Elisabeth II n'abdiquera pas. Tant qu'il lui sera possible de régner, la monarque de bientôt 95 ans conservera son trône. Mais c'est désormais seule, sans son époux, son compagnon de toujours, qu'elle devra assurer ses fonctions.